Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième live de l'année avec Tom. Salut Tom. Salut Edouard, bonjour à tous. Un petit live pour vous présenter les nouveautés produits. Pour ceux qui n'auraient pas vu le live précédent, je vous invite à passer une petite tête dessus. On avait pu présenter toute la roadmap qui nous attendait sur cette année 2026. Et donc, du coup, pour ce premier opus, on va dérouler les premières parties de cette roadmap. C'est une partie un petit peu particulière aujourd'hui parce que on n'a pas une fonctionnalité, on n'a pas une partie en particulier, mais on a refait plein de petits ajustements côté produit, côté front, et donc on va les balayer ensemble ce matin. Comme d'hab, on est en live sur LinkedIn. Donc je prends les petits commentaires. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, des choses qui sont pas claires. On sera là pour répondre à vos questions. Et sans plus attendre, on va essayer de faire un format un petit peu simple et condensé pour pas vous prendre trop de temps ce matin. Alors, pour commencer, un des premiers petits ajustements qu'on a pu réaliser, il s'est porté sur l'optimisation des textes. Depuis l'année dernière, on avait collecté pas mal de petits feedbacks sur différents mots, sur différents wordings, sur différents textes qu'on a pu faire évoluer. Donc c'est normal si vous avez vu des titres ou des espaces de texte évoluer ou disparaître. On a pris pas mal de temps pour savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. En tout cas, ça fait partie des petites modifs. Peut-être Tom, tu as un ou deux exemples en tête à nous citer sur toutes ces modifications qui ont pu être faites de ce côté-là. Oui, j'en ai deux en tête. La première modification qu'on a effectuée, c'est le changement notamment en termes de contenu. En fait, jusqu'à présent, l'année dernière, on a lancé du coup cette nouvelle brique de contenu et on l'avait appelé contenu UGC. Parce que c'est un petit peu comme ça que ça s'appelle euh, de façon, euh, de façon globale. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ambassadeurs qui ne comprenaient pas forcément le terme UGC, ou en tout cas qui n'étaient pas familiers avec ce terme-là. Et du coup, on a voulu simplifier et on a enlevé le terme UGC pour avoir uniquement le terme contenu, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Une deuxième amélioration de texte aussi se porte sur une confusion qu'il y avait parce que, encore une fois, on a fait une nouvelle brique autour du parrainage. Sauf que historiquement, avant, au sein de votre rubrique du matching, vous pouviez faire en sorte d'avoir une page de partage pour vos ambassadeurs, pour que vos ambassadeurs puissent partager directement leur lien de matching à des prospects. Sauf qu'avec la page de partage, ça a fait une confusion. Avec la page de parrainage, pardon. Du coup, moi aussi, je prends la confusion. Avec le parrainage, on a eu une confusion entre les deux. Et du coup, on a voulu améliorer notre texte sur ces deux briques-là pour éviter la confusion entre la page de partage qui renvoie vers le matching et la page de parrainage, du coup, qui est vraiment du parrainage qui ne débouche pas forcément sur du matching derrière. Top. Sur cette partie-là, effectivement, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous paraissent pas toujours claires dans les textes, à nous remonter les choses. Hein, tous ces feedbacks qui sont remontés de par vos soins. Donc, on essaye d'adapter un petit peu ces différents wordings qui, des fois, pour nous, sont totalement clairs. Je pense à effectivement le contenu UGC, qui est un terme marketing qui, pour nous, était évident et qui, aujourd'hui, effectivement, ne parle pas à tout le monde. Dans les autres petites modifs, il y a la simplification côté formulaire de matching, notamment côté de la page de la découverte de son match, où historiquement, on avait une partie qui était avec des questions, donc on reformulait toutes les questions. Et ça nous avait été remonté plusieurs fois, que c'était pas lisible et pas clair. Tom, est-ce que tu peux nous dire concrètement où est-ce que ça a évolué? Oui, alors en fait, au sein de l'onboarding ambassadeur et lors de la demande de mise en relation de la part des prospects, on va avoir les critères que les admins du coup définissent dans la campagne de matching, qui sont le critère fort, le critère moyen et le critère faible. Ces critères-là sont définis par du coup une question.
Donc, on a une question à destination des ambassadeurs et une question à destination des prospects. Ensuite, les deux personnes répondent et nous, ces critères nous permettent de faire la mise en relation entre les deux personnes. Ici, ce qu'on voit sur petit screenshot, c'est la page en fait de découverte de la personne avec qui on a été mis en relation. Donc, que ce soit un ambassadeur pour les prospects ou que ce soit un prospect pour les ambassadeurs. Et en fait, là, on remettait ces questions-là. Et du coup, quand on était un prospect et qu'on découvrait son ambassadeur, on voyait le rencontrer Romain. Et en dessous, on voyait la question à laquelle Romain avait dû répondre avant le master en sciences. Donc la question, ça aurait pu être dans quelle filière êtes-vous master en sciences? Sauf que du coup, ça nous a été remonté plusieurs fois que pour le prospect, ça pouvait être potentiellement confusant puisque lui, la question ne lui était pas destinée et que lui n'était pas forcément en master en sciences, mais voulait justement avoir des informations sur le master en sciences. Et du coup, on a enlevé ces questions-là pour enlever la confusion et on a laissé juste les réponses de chaque persona, donc que ce soit l'ambassadeur ou le prospect, pour qu'on ait vraiment les informations qui concernent les profils de chacun. Ouais, effectivement, sur cette partie-là, ça paraît pareil, assez évident aujourd'hui, mais en ayant juste enlevé les questions, on s'est rendu compte que les réponses nous permettaient de bien comprendre qu'il n'y avait aucun cas de figure avec les différents critères de chacun de nos clients qui ne permettaient pas de comprendre très facilement, que ce soit un critère de localisation, que ce soit un critère de segmentation. À chaque fois, le tag qu'on est capable de remonter permet très facilement de comprendre de quoi on parle. Donc, c'était une petite crainte de notre côté au départ qui finalement s'est envolée assez rapidement. Exactement. Troisième partie, alors vous voyez, on a fait plein de petites améliorations, hein, c'est pas nécessairement des grosses choses, mais ça fait partie de notre amélioration continue. Sur cette partie-là, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup les organisations qui ont des enjeux de délivrer, d'envoyer des récompenses physiques, qui était quand même un point important, parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui livrent, qui font livrer des récompenses physiques. Et on n'avait pas nécessairement une adresse qui était validée, avec une adresse conforme, avec le numéro, la rue, etc. C'est quelque chose qu'on a pallié en utilisant Google Maps API. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Tom, et nous raconter l'expérience qu'on peut vivre avec ça? Oui, effectivement, du coup, ça fait plusieurs mois que les ambassadeurs peuvent rentrer leur adresse postale, que ce soit au sein de l'onboarding ou bien directement dans les configurations de leur plateforme. Mais effectivement, c'était un champ texte libre. Et du coup, on n'avait pas forcément d'adresse qui correspondait forcément avec numéro de la rue, nom de la rue, code postal, ville, pays, etc. Des fois, on avait des adresses qui étaient totalement invalides. Des fois, on avait des adresses qui n'étaient tout simplement pas complètes parce qu'il manquait, par exemple, le code postal. Et du coup, on a implémenté effectivement cette API de Google Maps, que ce soit dans l'onboarding ou que ce soit dans les settings du compte. Et du coup, maintenant, on s'assure d'avoir des adresses qui sont valides pour chacun de nos ambassadeurs sur l'application. Comme ça, c'est plus facile pour les utiliser derrière, effectivement, pour leur envoyer des récompenses, par exemple. Est-ce qu'on peut peut-être voir à quoi ça ressemble côté user? Ouais, Alors, hop, carrément. je partage ton écran. Hop, évidemment, double-clic. Voilà. Alors là, par exemple, je suis sur mon profil ambassadeur, parce que du coup, j'ai déjà fait l'onboarding. Et ici, dans les réglages, j'ai mon adresse postale. Et par exemple, si je veux la changer, je vois que j'ai à partir du moment où je rentre un numéro et une rue, je vais avoir des suggestions et je peux vraiment trouver mon adresse postale assez facilement. Et dès que je la trouve, je peux cliquer dessus. Comme ça me la remplit et on s'assure d'avoir une adresse qui soit bien valide. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça change pas mal de choses. Effectivement, pour tous ceux qui gèrent ça
qui gère des envois physiques pour le faire pour pas mal de nos clients. On voit à quel point c'est nécessaire et ça va changer la vie pour être sûr de récupérer les bonnes adresses. Point suivant, on a ajouté la possibilité d'ajouter individuellement des ambassadeurs directement depuis son panel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement possible avant. On pouvait partager le lien d'invitation, on pouvait ajouter un CSV, mais on ne pouvait pas ajouter un par un les ambassadeurs. Je repartage, Tom, ton écran et puis tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu le fonctionnement. Effectivement, du coup, dans la table ambassadeur, on pouvait ajouter des ambassadeurs via un fichier, que ce soit un fichier Excel ou un fichier CSV. Et du coup, là, on a rajouté cette possibilité d'ajouter des ambassadeurs individuellement, puisqu'on avait vraiment cette demande de ah bah j'aimerais bien ajouter des ambassadeurs, mais en fait j'en ai juste un ou deux à ajouter. Est-ce que je dois vraiment créer un fichier CSV juste pour ajouter une ou deux personnes? Du coup, on a ajouté cette possibilité-là, et si vous cliquez dessus, vous avez une petite modale pour ajouter des ambassadeurs. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'ajouter des ambassadeurs individuellement, mais vous pouvez en ajouter plusieurs. C'est-à-dire que là, quand je vais cliquer dessus sur ajouter un ambassadeur, je vais rentrer mon exemple. Là, je remplis ces informations. Je remplis du coup son prénom, son nom, son adresse email. J'ajoute un ambassadeur. Et ici, je vois que j'ai mon ambassadeur qui est dans la liste d'attente, on va dire. Et je peux quand même en ajouter un deuxième. Donc, ça nous permet d'en ajouter un, deux ou trois à la suite, mais de pas forcément devoir créer un fichier CSV. Et ici, ensuite, je peux l'ajouter. Je confirme que j'ai bien son consentement pour pouvoir l'ajouter. Et ensuite, je vois que mon exemple vient d'être ajouté juste ici. Et du coup, cet ambassadeur recevra une notification pour l'inviter à rejoindre la plateforme. Super. Effectivement, très simple, mais ça faisait partie des remontées qu'on avait eu beaucoup de simplifier quand on a déjà fait des imports, déjà connecté les choses et qu'on en a un ou deux qui traînent et qu'on a besoin d'inviter et qui n'ont pas forcément cliqué sur le lien. Autre point, pareil, qui était un petit peu, qui avait plusieurs styles de gestion un peu différentes, on a harmonisé les visuels sur les cartes d'action, puisque ça fait partie des choses qui avaient été développées brique par brique, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toujours la même gestion des comportements d'image, de l'affichage. Donc, ça fait partie d'un des... Hop, on remonte. Comme ça, on partage l'écran de Tom, d'une petite amélioration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Tom? Oui, effectivement, en fait, entre la configuration admin, quand vous, en tant qu'admin, en fait, vous créez un nouveau challenge, un nouveau contenu, une nouvelle récompense ou un nouvel événement, vous aviez toujours, euh, à droite ici la petite prévisualisation de votre action. Donc ça, c'est une prévisualisation de l'action telle qu'elle va être présentée à vos ambassadeurs. Mais du coup, historiquement, c'était pas forcément la même, c'était pas forcément le même design, et on n'avait pas forcément non plus les mêmes ratios d'images, ce qui fait qu'en fait, c'était pas forcément les mêmes cartes, et il pouvait y avoir une confusion entre quand vous créez vos actions et quand vos ambassadeurs pouvaient voir les actions. Et du coup, là, on a fait en sorte d'harmoniser pour qu'en fait, vos ambassadeurs voient vraiment les cartes de la même façon que vous quand vous les créez ici. Très clair, effectivement. Hop, on continue. L'étape d'après, ça a été d'ajouter la visibilité, donc de refaire un petit peu le panel latéral quand vous avez vos ambassadeurs à disposition. Là encore, c'est des petites améliorations, mais ça vous permet de récupérer toutes les informations de vos ambassadeurs qu'ils ont pu rentrer tout au long de l'onboarding.
Donc, je repartage ton écran, Tom, et je te laisse m'en parler. Ouais, effectivement, il y a quelques semaines, on a changé un petit peu l'onboarding, des ambassadeurs et du coup, au sein de l'onboarding, on récolte beaucoup plus d'informations qu'avant sur les ambassadeurs. On récolte notamment, quelles sont les langues que l'ambassadeur parle, par quelles actions l'ambassadeur est intéressé. On récolte aussi son adresse postale, enfin on récolte plein de nouvelles informations qu'on n'affichait pas, d'accord? Donc, que nous on stockait, mais qu'on ne vous affichait, nulle part dans l'application et du coup, maintenant dans la table ambassadeur, dès que vous cliquez sur un ambassadeur et que vous ouvrez son petit panel à droite, vous voyez, toutes ces informations, donc toutes les nouvelles informations qu'on a récoltées. Donc, quelles sont les langues, par exemple, ici que Paul parle, quelles sont les actions par lesquelles il est intéressé. On va avoir ici ces touchpoints, mais du coup ça, on avait déjà ces informations-là. Donc voilà, on a ajouté, ces informations-là et il y en a encore sûrement à venir, sur les prochaines semaines puisqu'on est encore en train de travailler, sur l'amélioration de ce panel. On vous en dira plus le mois prochain. Alors, on ne peut pas tout vous dévoiler tout de suite, Voilà. effectivement. Du coup, pour continuer, on a aussi fait des modifications côté action. Donc, dans tout ce qui va être les actions que vous configurez, que vous créez, vous allez pouvoir maintenant facilement les supprimer. Avant, vous pouviez les modifier, les dupliquer, mais il n'y avait pas de suppression possible. Donc, pour certains qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, ça commençait à être assez conséquent en termes de bazar. Donc, on vous permet maintenant de les supprimer. Ouais. Ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, dès que vous vouliez supprimer, des actions pour faire le ménage, par exemple, d'une année sur l'autre, bah, vous envoyez un mail, à Joris ou à l'équipe et nous, on s'en chargeait, un petit peu, de notre côté. Donc là, maintenant, dès que vous avez besoin de supprimer des actions, que ce soit des challenges, des contenus, des événements ou, des récompenses, en fait, vous avez ici dans votre, tableau, du coup, de configuration des actions, vous avez un petit menu avec des plus d'actions et vous pouvez supprimer votre action. Alors forcément, on a mis quelques règles. Si l'action est lancée, peut-être que vous ne pourrez pas forcément supprimer, l'action parce que si, par exemple, il reste des challenges ici dans ce cas-là, il me reste des challenges à valider côté ambassadeur. Donc il y a des ambassadeurs qui ont fait le challenge, mais que moi, en tant qu'admin, j'ai pas encore validé et du coup, avant de pouvoir supprimer le challenge, il faut que je valide la participation de mes ambassadeurs sur ce challenge. Mais à partir du moment où tout ça c'est fait, je vais pouvoir supprimer mon challenge librement pour faire mon ménage. Voilà. Et ici, j'ai mon challenge qui s'est supprimé. Effectivement, toujours bien de commencer l'année avec un dashboard un peu propre. Oui. Important. Et du coup, dernière évolution, c'est, hop, si la slide veut bien s'afficher, c'est la gestion des multi-comptes. Donc, le login avec un multi-compte. Donc, ça, c'est pas un usage courant, mais on commence à avoir plein de clients qui ont plusieurs plateformes, soit parce que c'est des enjeux de marque différentes, soit parce que c'est des organisations comme des groupes qui peuvent avoir plusieurs entités, ou tout simplement quelqu'un qui, dans une organisation, est ambassadeur et dans l'autre, administrateur. Hein, on commence à avoir pas mal d'utilisateurs, donc ça commence hop, à être un peu de gestion logistique. Donc, on a ajouté une petite couche au login qui détecte si vous avez plusieurs comptes. Si vous n'avez pas plusieurs comptes, ça ne change rien, vous allez toujours avoir le même comportement. Mais si vous avez plusieurs comptes, hop, Tom, qu'est-ce qui se passe du coup? Effectivement, du coup, si on a plusieurs comptes, alors c'est comme d'habitude, on arrive sur le login Magma. Ici, par exemple, on va mettre son adresse email. Et si jamais on n'a qu'un seul compte et qu'il n'y a pas de question, on reçoit tout de suite un email pour pouvoir se connecter. Et là, si j'ai plusieurs comptes, je vais avoir mes différentes organisations auxquelles j'appartiens et on va aussi mettre l'information du persona qui vous correspond. Par exemple, là pour Magma, je suis administrateur et ambassadeur. Là, par exemple, pour Iconoclast, prospect, Neoma, prospect. Et du coup, si je clique sur l'une de mes organisations, par exemple Magma,
étant donné que j'ai plusieurs types d'utilisateurs, hop, je vais me connecter à Magma et là, on va me demander aussi si je souhaite me connecter sur ma plateforme admin ou sur ma plateforme ambassadeur. Donc comme ça, on a vraiment deux couches. La première couche, on choisit l'organisation dans laquelle on veut se connecter et ensuite, on choisit en tant que quel type d'utilisateur on souhaite se connecter. Super. Eh ben, on arrive au bout de toutes ces modifications. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses qui ont évolué. Encore une fois, si vous avez des questions, des choses à nous remonter, n'hésitez pas. On prendra le temps d'améliorer en continu tout ce qu'on fait chez Magma. Si vous avez des questions, on est toujours là dans le live, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra le temps d'y répondre. Et sinon, on peut prendre quelques minutes de plus pour vous parler de ce qui arrive. Donc, le mois prochain, alors la date n'est pas bonne, mais le premier mardi de mars, à 10h, on se retrouve pour notre prochaine session de live. Et au programme, on aura deux aspects. On a pas mal retravaillé la partie ambassadeur. Et du coup, sur cette partie-là, vous allez pouvoir ajouter, supprimer des points auprès d'ambassadeurs. Voilà, on s'est rendu compte que c'est un usage que vous avez tous beaucoup et cette envie de pouvoir envoyer de façon ponctuelle des points, des récompenses de façon individuelle, sans avoir besoin de créer des challenges, des choses, parce que des gens vont faire spontanément des choses pour vous et vous n'avez pas envie de trop vous embarrasser, donc de pouvoir facilement leur envoyer des points. Et sur la deuxième partie, l'ajout-suppression d'ambassadeurs. Est-ce que Tom, tu as des choses à rajouter sur cette partie-là, sur laquelle on est en train de travailler actuellement? Non, c'est clair. Juste, voilà, sur la suppression des ambassadeurs, c'est pas mal parce que ça répond au sujet juste d'avant de la suppression des actions. Encore une fois, c'est dans cette logique un petit peu de pouvoir cleaner vos plateformes avant une nouvelle année, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose qui nous est vraiment beaucoup demandé et très régulièrement. Donc là, ça va être une belle nouveauté et on a hâte de pouvoir vous montrer ça. Effectivement, on a hâte. Donc, rendez-vous le prochain premier mardi de mars. Et pour tous ceux, pour toutes celles et ceux qui ont des questions relatives à leur plateforme, relatives à l'usage, Sarah est toujours à votre dispo. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre toute l'équipe est disponible. Hein. Il y a l'email de groupe, il y a le numéro de téléphone. On peut booker un meeting. Donc, on reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et faire en sorte que vos campagnes soient un succès. Voilà, bah c'est là-dessus qu'on va terminer nos échanges. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes, tous d'être venus, d'avoir passé une petite tête. Il y aura le replay qui sera dispo sur YouTube comme d'habitude. Et du coup, bah, encore merci Tom pour toutes ces présentations et au mois prochain. Yes, au mois prochain. Bonne journée à tous. Bonne journée.